la main. On n'a pas fini. On se connaît ou on se connaît pas? Ah, vous avez mis votre plus belle écriture. Ça, en fait, vous pouvez le faire régulièrement. Vous pouvez vous faire une liste que vous gardez chez vous. Idéalement, j'en parlerai un peu plus tard, c'est une boîte à réussite, une boîte à succès. Parce que dans les moments de doute, dans les moments où on se sent faible, dans les moments où on ne se sent pas au top, on va piocher dans notre boîte de réussite et on sort des petits papiers en se disant « Ouais, j'ai quand même fait ça dans ma vie ». Parce que la plupart du temps, on oublie. On a besoin, effectivement, je vous rassure, de quelques minutes pour se dire « Tiens, j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça aussi. » On est plus souvent à penser au négatif qu'au positif qu'on a réussi dans notre vie. Donc quand ça ne va pas, vous prenez votre petite boîte, vous tirez vos petits succès et vous vous imprégnez de tout ça et vous dites « Ouais, quand même. Ouais, quand même, j'ai fait ça dans ma vie. » Et ça vous aide à vous redonner un peu plus de confiance. Alors, mon premier conseil pour travailler votre confiance, déjà, c'est croyez en vous. Alors, ça paraît hyper bête, vous allez me dire, ouais, mais attends Aurélie, t'es sympa, tu viens pour nous dire ça, je l'ai entendu 50 fois. Mais le but, c'est pas d'entendre, le but, c'est d'appliquer. Croire en soi, c'est quoi? C'est tous les jours se dire, ouais, t'es au top. Et puis, si les autres y croient pas, ben, c'est pas grave. Et puis, si les autres croient pas en votre projet, ben, c'est pas grave. Et puis, si les autres y vous aident pas, ben, c'est pas grave. C'est qui votre réussite? Qui c'est qui tient votre vie dans les mains? C'est vous ou c'est les autres? Et ça, je vais aller plus loin là-dessus un peu plus tard. Croyez en vous. La confiance est un muscle. Alors, je vois qu'il y a des hommes aujourd'hui, d'habitude, j'ai affaire qu'à des femmes. Petit clin d'œil. Alors, quand on va à la salle de sport, on prend des haltères et on se muscle. Regardez pas mon bras, j'ai pas de muscle. Ça sert à rien, ça s'appelle plus chauve-souris chez les femmes que muscle. Alors, on se muscle. Mais pour qu'un homme ait des beaux muscles, ou une femme, il faut aller régulièrement à la salle. On n'y va pas une fois dans l'année. C'est tous les jours qu'on va travailler le muscle. Tous les jours. Le jour où on arrête, ça pendouille. La confiance en soi, c'est pareil. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà dit « Oui, mais moi, je suis déjà allée voir une coach, un thérapeute, une psychologue. Ça fait combien d'années que tu manques d'estime ?» 10 ans. Ah, et 2 séances chez le psy vont t'aider à te sentir au top? Non. Tous les jours, vous, avec vous-même, encore une fois, vous allez travailler votre confiance. Tous les jours. Le jour où vous arrêtez, c'est comme le muscle, ça tombe. Arrêtez de vous comparer. Mesdames, on arrête de regarder la voisine et de se dire « Ah, quelle chance elle a ça, elle a tant d'abonnés, elle fait des conférences, elle est plus belle que moi. » Arrêtez de vous comparer. Vous ne savez absolument pas ce qu'a vécu votre voisine de droite ou votre voisin de gauche ou la personne qui est derrière vous. Vous ne savez pas par quoi elle est passée. Aujourd'hui, vous voyez son succès du jour, mais vous ne voyez pas les épreuves qu'elle a traversées. On est tous différents. Votre chapitre 1 n'est pas égal au chapitre 24 d'une autre. Beaucoup démarrent et me disent « Ah, mais quand je regarde la concurrence, parce que c'est une obligation de regarder la concurrence. Quand je regarde la concurrence, ah, mais elle a tant de ça, tant de ça. » Mais tu viens de démarrer. Elle, ça fait peut-être 5 ans qu'elle se bat pour en être là où elle est. Donc, on arrête de se comparer, s'il vous plaît. La stratégie de l'oiseau. J'ai pris un oiseau parce qu'à la base, c'était une histoire sur une mouche, mais je ne trouvais pas très glamour. Donc j'ai décidé de changer ça, l'oiseau. Il vous est tous arrivé d'avoir les fenêtres ouvertes en été, d'avoir un oiseau qui rentre dans le salon. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tourner en rond au plafond, il va tourner, il va tourner, il va tourner. À un moment donné, il essaye de sortir. Et bam, il se prend la vitre. Pas de chance. Il recommence, il tourne, et il se retape la vitre. Au bout d'un moment, il finit par sortir. Pourquoi? Il y avait ça d'ouverture, l'oiseau tapait à côté sans cesse. Au bout d'un moment, et ça c'est ma comparaison à la vie, il a juste changé sa stratégie de quelques centimètres. Et il est sorti. Ça ne veut pas dire qu'il était nul, ça ne veut pas dire qu'il ne croyait pas en lui, ça ne veut pas dire qu'il s'est dit « je suis plus nul des oiseaux parce que moi je prends la vitre et je ne sais pas sortir ». Non. Alors j'imagine, hein, parce que vous rigolez, mais je me suis mis à la place de l'oiseau qui essaye de sortir quand même pour sortir ce genre de phrase. Il a juste révisé sa stratégie de quelques centimètres. Vous, c'est pareil. Le jour où vous échouez,
c'est pas la peine d'avoir un manque de confiance ou une démotivation. C'est peut-être juste que il faut déplacer votre stratégie de quelques centimètres. Et alors? Alors ça, c'est top. Vous écrivez « et alors » sur une feuille blanche et vous le collez partout chez vous dans les moments où ça va pas. Et quand ça va pas, on se dit « et alors ». Quand quelqu'un vous dit « t'es nul », ouais, et alors? C'était nul ta conférence? Ouais, et alors? Et je vous assure que le « ouais, et alors », moi, il m'a fait du bien. Dans les moments où je manquais de confiance, parce que je vais vous en parler quand même de mon parcours pour comprendre pourquoi je vous parle de confiance, parce que pour moi, une experte, c'est pas quelqu'un qui apprend dans les bouquins. C'est bien l'apprentissage, hein, mais il faut avoir vécu l'expérience pour pouvoir en parler. Donc le « ouais, et alors », je vous assure, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous fait une critique, dans votre tête, vous vous dites « ouais, et alors ?» Et ça va vous faire du bien. Et alors? Autre chose, l'importance de l'environnement. Entourez-vous de personnes positives. Ouais. C'est important. Oui. Oui. Ouais, Riyad. Bon, je dis pas qu'il faut quitter Amen. tous vos amis demain parce qu'ils sont négatifs. Hein. Ça a un impact réel sur votre manière de penser. Et le fait de côtoyer des personnes positives et à succès, ça vous emmène au succès. Souvent, on dit qu'on ressemble aux 5 personnes qui nous entourent. Donc, entourez-vous de personnes énergiques, motivées, qui ont envie de réussir, qui ont une belle vision de la vie et qui arrêtent d'être dans les excuses. Stop aux excuses. Comme a dit Cassandre tout à l'heure, c'est bien, quoi, mais les excuses, ça ne fait pas avancer. Et souvent, ceux qui ont des excuses, c'est ceux qui ne réussissent pas, d'ailleurs. Ensuite, célébrez vos réussites. Donc, la boîte à réussite. Ouais, du champagne! Ouais, tu peux venir essayer de le boire, mais je suis pas sûre que... Pourquoi je parle de célébrer vos réussites? Parce qu'en fait, vous allez mettre des mois, des nuits à pas dormir, du stress, du mal de ventre, des doutes, des angoisses. Et le jour où vous réussissez, vous allez nous en parler pendant une soirée, le lendemain on n'entend plus parler. Vous avez souffert pendant des mois ou des années pour atteindre un objectif, vous en parlez une fois, vous faites la fête une journée et c'est fini. Si on fêtait nos réussites à l'équivalence du stress qu'on s'est mis avant, Oula. le mental, on ferait la fête toute l'année. Là, je sens que champagne, tout ça, on serait mal. Mais si vous avez compris pourquoi j'en parle, c'est très important. Le mental retient ce qu'on lui amène. Si vous lui amenez de l'eau dégoûtante, il retiendra ça. On dit que le cerveau ne comprend pas la différence entre la réalité et la fiction. Si un jour ça va très très mal et que vous souriez devant votre miroir et que vous dansez, votre cerveau pensera que vous êtes heureuse, donc il vous enverra de l'adrénaline positive. Donc fêtez vos réussites, on va dire autant de temps que vous avez mis à l'obtenir. Ta réussite, ton mental, vos peurs vous paralysent. Il est prouvé scientifiquement que les humains préfèrent un enfer connu à un paradis incertain. On préfère rester dans la bip plutôt que tenter d'aller voir ailleurs ce qui peut se passer pour nous. Et ça, c'est pour tout, que ce soit dans le couple, que ce soit... Ça va pas, mais on reste. Bah oui, imaginons si ça peut être super ailleurs, ça serait quand même dommage. Donc on reste. Les peurs vous paralysent. Vos peurs vous paralysent. J'ai envie de vous demander si c'est votre mental qui vous dirige ou vous qui dirigez votre mental. Tout est dans le mental. Et j'insiste vraiment. Tout dans votre vie est dans le mental. C'est la clé de tout. Ma réussite, une obligation. Un jour, on m'a dit, mais comment t'as fait pour dépasser tes peurs? Comment t'as fait pour en être là où tu es? Bah, tout simplement parce que je ne me suis pas laissée aller à écouter mes peurs. Ma réussite, c'était une obligation. Quand on m'en parlait la première fois que j'ai annoncé ce que j'allais faire, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux. Ah bon, ça existe, ce métier? Pourquoi? Comment? Mais t'es sûr? Mais c'est dangereux parce que nous, on est à la maison, j'ai mon conjoint qui a une société. On est 2 dirigeants de société, donc autant vous dire, pas de salaire fixe, pas tous les petits avantages qu'ont les salariés, donc c'est un petit peu dangereux de se lancer comme ça quand on en a déjà un au foyer qui fait ça. Et pourtant, je m'en fichais de tout ce qu'on me disait tous les jours. Fais pas ça, attention, pourquoi, comment? Ça va pas fonctionner.
Ma réussite est une obligation, c'est ce que vous devez vous dire. Vous ne devez pas vous dire « Ah, mais si j'ai pas de clients, ah, mais si… » Arrêtez. Votre réussite est une obligation. Agissez comme si c'était déjà fait. L'entrepreneuriat est un marathon et non un sprint. Yes. Alors la plupart, ils sont là à fond, hein, pendant 6 mois, on les voit sur les réseaux tous les jours. Ah, vous êtes au maximum, sauf qu'au bout de quelques mois, on vous voit plus. Prenez soin de vous, vous êtes le seul maître à bord. Il n'y a pas une deuxième personne qui va faire ce que vous faites, il n'y a pas une deuxième personne qui va vous aider, c'est seulement vous. Instaurez-vous un rituel, que ce soit rituel matinal, de la méditation, sophrologie, yoga, peu importe. Mais souvent, on se lève le matin, on pense déjà à nos clients, aux réseaux sociaux, au stress de la vie. Mais vous, en tant que personne, personne ne pense à vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous prendre en main. Donc le matin, on prend le temps pour soi. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, on fait de l'exercice, on s'occupe de soi pour tenir dans le temps. Et j'avais mis la petite astuce, bloquez-vous des rendez-vous avec vous-même dans votre agenda. Vous prenez votre agenda. Et moi, je me mets des rendez-vous avec moi. Alors, c'est les meilleurs. Moi aussi, je fais ça. On se fait plaisir, on se fait des massages, on se détend, les spas, tout ça, ça vaut tout le reste. Et on a parlé ce matin, quand ça va pas, arrêtez de vouloir continuer. Arrêtez de foncer dans le mur. Je sais pas, ça vous fait du bien? On arrête. Moi, quand ça va pas, personnellement, une astuce. Si je me lève un matin et je sens que je me tape le pied dans le lit, je mets du Ricyl dans l'œil, j'en sais rien, si ça va pas, je ferme tout, j'annule tout. C'est ça l'avantage d'être chef d'entreprise. On va se faire un petit spa, quoi. Et le lendemain, la veille, je me dis déjà, ok, on est dans l'acceptation. Ok, aujourd'hui ça allait pas. La vie, bon, les feux de sont rangés serait trop. La vie, c'est pas ça. Hein. Ça n'existe pas, hein, une ligne droite. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et ben quand il y a des bas, et ben j'accepte. C'est normal que j'aille mal aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis au top, ben c'est normal, le corps il fatigue. Par contre demain, je m'y remets. Et le fait déjà de préparer son mental et de la positivité pour le lendemain, ça redémarre nickel. Surtout si vous êtes négatif, vous allez faire du négatif. Pourquoi vous manquez de motivation? Je vous ai mis quelques raisons. Vous vous donnez corps et âme, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous ne savez pas par où commencer, parce que vous testez tout. Vous allez sur Internet, on m'a dit qu'il fallait être sur les réseaux, on m'a dit qu'il fallait être là, on m'a dit qu'il fallait faire ça, on m'a dit qu'il fallait... Votre cerveau est en train d'exploser. Donc vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez pas conscience de vos réussites souvent. Ça vous demande du temps pour rechercher vos réussites. Vous écoutez trop votre entourage et vos peurs. Je vous le dis tout de suite, hein, vos amis et votre famille ne sont pas votre soutien. Qu'on mette les choses au clair tout de suite. Il y a peut-être quelques exceptions, mais en général, c'est pas qu'ils ne vous soutiennent pas, je vous explique pourquoi. Vous venez d'un autre métier, ils vous découvrent dans un nouveau métier. C'est un peu, attends, on va la regarder faire, on va pas trop s'emballer, on va pas en parler autour de nous que notre ami fait ça. Et puis au bout d'un an, quand ça fonctionne et que vous êtes sur des scènes ou alors que vous avez une grosse équipe, c'est ma copine. Ils vous identifient sur toutes les photos. Alors que pendant un an, on n'entendait pas parler d'eux. Parce que c'est leur peur. Ils vous disent, fais pas ça, c'est dangereux, la sécurité, tu te rends pas compte, tes enfants, t'as pas de... Et puis dans un an, c'est, oh, quelle chance. Ah, moi j'aurais trop aimé faire ça. Donc c'est normal. Alors j'ai mis également, ça peut être le manque de formation. Parce qu'encore une fois, voir tout ce qu'on voit sur les réseaux, moi-même je le fais, je coach. Je fais des coachings live gratuits sur Facebook où je coach des gens en direct. Mais, là, si j'enlève ma combinaison, ce que je ne ferai pas. On verra plus tard. Si je la passe à mademoiselle ou mademoiselle ou mademoiselle, est-ce qu'elles vont le râler? Non. Non. C'est ma stratégie. Mon business, c'est ma stratégie. Ce qu'on vous donne sur les réseaux, ce qu'on vous donne en gratuit, dans les vidéos, dans YouTube, c'est des pistes de réflexion, mais ce n'est pas votre stratégie. Et il y a une différence entre les deux. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Mais je ne comprends pas. Je suis à bout, ça fait 2 ans, je fais tout ce qu'on me dit, je suis tous les grands marketeurs, mais j'en peux plus !» Ouais, mais en même temps, tu as essayé 50 stratégies 5 minutes? Non, c'est pas possible. J'avais mis, pardon, tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif, et je vais vous expliquer tout de suite. Qu'est-ce qui se
réussir? Photo. Merci. Bijoux de peau. Je m'enlève. Puis elle est bon, hein. Et on n'a plus les réflexes. Hein. Comment rester motivé sans destination? La destination, votre objectif, votre vision. Comment obtenir quelque chose qu'on ne voit pas? Alors ça me fatigue. Quand je demande aux entrepreneurs, tu te vois où dans 1 an? Tu te vois où dans 5 ans? Bah moi je veux réussir. Bah moi je veux être riche. Ouais, riche c'est quoi? Bah obtenir plus qu'hier. Ok, je vais chercher 1 euro dans mon portefeuille et je te le donne. T'es plus riche qu'hier. C'est pas ça un objectif. Et j'ai mis comment obtenir quelque chose qu'on ne voit pas. Là je rentre de l'étranger et on joue aux fléchettes. Je suis pas arrivée avec ma fléchette et j'ai visé au hasard. J'ai demandé au prof, je sais pas comment il s'appelle, bah, montre-moi comment on fait, donne-moi la stratégie, explique-moi où je regarde, comment je fais. Et là, on atteint une cible. Paris-Marseille sans GPS. Alors, c'est possible. Bah, comme on le dit, toutes les routes mènent à Rome. Maintenant, combien de temps vous allez mettre? Vous allez peut-être payer beaucoup plus cher parce que vous allez prendre des routes payantes, vous allez mettre plus de temps, donc vous allez devoir payer un hôtel. À un moment donné, dans la vie, il faut vous demander, c'est soit je vais droit au but, soit j'essaye tout seul, ce qui est possible, parce que moi je travaille dans la foi du possible, on peut tout obtenir, mais combien de temps je vais mettre? Donc on se définit un objectif très clair. La version SMART, pour ceux qui connaissent, j'imagine. C'est pour ça que je ne vais pas vous refaire le topo. Alors, avoir un plan de match. Clarifier vos envies et vos objectifs. Je veux quoi? Et encore une fois, ne me dites pas je veux être riche ou je veux réussir. Ça ne veut rien dire. Je veux obtenir quoi? Dans combien de temps? Pourquoi? Et comment je vais l'obtenir? Un plan d'action. Est-ce que je peux sortir ça? Non. Je vous le fais en 2 secondes parce que ce n'est pas le sujet du jour, mais je vous ai mis ça pour rester motivé, mais il faut savoir où on va. On ne peut pas être motivé. C'est comme un bateau. À un moment donné, on tient la barre, il sait d'où il part, il sait où il va. Il n'est pas là à se laisser flotter comme ça. Bon, bah tiens, on verra bien où j'arrive. Ben, la plupart des entrepreneurs, c'est ça. Il faut quand même savoir que sur 10 entrepreneurs qui créent, en 3 ans, il y en a 7 qui ferment. C'est des statistiques, hein. Ça ne vient pas d'Aurélie Boostez-vous, je vous rassure. Objectif, je veux gagner tant. Allez, 5 000 euros. Dans 5 mois. Ok, comment je fais? 1er mois, 2e mois, 3e mois, 4e mois, 5e mois. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ils vont me détester là-bas. J'ai besoin de quoi pour gagner 1000? Et on note toutes les choses dont on a besoin. J'ai besoin de quoi ensuite pour gagner 2000? J'ai besoin... Et on fait ça tout le temps. Tout le temps. Pour rester motivé, il faut se mettre des paliers. Et je ne sais plus, on avait une conversation tout à l'heure où... Ah si, je sais. Où une de mes clientes me disait « Oui, mais moi je suis à tant de publications sur Facebook, c'est déjà bien. » Je lui dis « Écoute, on se revoit en novembre et tu feras le double. » « Ah bon? Bah, à un moment donné, on reste pas sur une marche, quoi. À un moment donné, il faut monter. À un moment donné. Comment connaître ses capacités sans se tester? Lancez-vous des petits défis au quotidien. La confiance en soi, c'est ça. On ne plonge pas. On ne se jette pas dans le lac. Si on n'a jamais parlé devant un public, on ne se dit pas, bah tiens, on m'a proposé une conférence devant 500 personnes, bah j'y vais. Non, tranquillement, parce que si jamais vous échouez, entre parenthèses, ce qui est un apprentissage, vous n'allez plus jamais protester. Donc petit à petit, j'ai jamais abordé une personne dans la rue, on y va tout doucement. Alors, soyez focus sur vos réussites et non le négatif. Encore une fois, déjà on arrête de se disperser pour être motivé et avoir confiance, on se met un objectif. Et on ne pense qu'à ça chaque jour. On pense qu'à lui. Idéalement, moi je l'écris sur une feuille et je l'affiche dans ma chambre où j'ai un vision board pour ceux qui connaissent. Mes objectifs sont collés avec des photos et tous les matins je me lève, je les vois. Tous les soirs je me couche, je les vois. Parce que souvent on me dit oui, moi j'ai des objectifs, ils sont où? Ben, ils sont écrits dans mon cahier, en page 39. Non. Vous allez arriver à la fin du mois, vous allez vous dire bah, ah mince, j'ai pas fait le nombre de clients que je voulais ou j'ai pas fait le chiffre que je voulais. Ouais, mais en même temps, c'est pas sous vos yeux, vous n'êtes pas focus. C'est comme quand on doit acheter un habit dans les magasins. Si on commence à se dire, alors, il me faut une tenue blanche pour un baptême, une tenue verte pour ma conférence, vous allez partir dans tous les sens. Alors que si vous y allez avec un but précis, je veux m'acheter une tenue blanche, vous trouverez
votre tenue blanche. Bah vous, c'est pareil. Arrêtez d'avoir 50 objectifs, 50 envies, c'est bien d'être créatif, ça ne fait pas avancer. Votre pourquoi profond, votre passion, votre feu brûlant, c'est ça. La clé, elle est là. J'avais dit que je ne donnerais pas de recette, mais la clé, elle est là. Pour vous expliquer dans les grandes lignes, à 17 ans, alors attention, on ne va pas rentrer dans... Je ne suis pas là pour vous faire pleurer, mais c'est pour vous expliquer mon parcours. À 17 ans, j'ai perdu mon premier conjoint d'un suicide. À 18 ans, je me suis retrouvée en foyer de femme battue avec ma maman. Trahison de mon père, abandon. On a connu les restaurants du cœur, qui s'appelle aussi la banque alimentaire. On a fini par avoir un appartement avec un salon en osier. Vous savez les osiers qu'on met dehors? On dormait sur les matelas gonflables bleus qu'on achète pour la plage. Et un jour, je me souviens, j'étais assise dans mon fauteuil en osier et je me suis dit, mais est-ce que c'est ça que tu veux comme vie? T'as vu ta mère tout perdre par amour de ses enfants, par amour de son mari, qui n'avait pas de travail, parce qu'à l'époque, on éduquait les enfants et on n'avait pas de travail. Et je me suis dit, tu feras tout sauf ça. Tu vas prendre ta vie en main, tu vas être une femme de pouvoir. Alors que ça dérange ou pas, ça ne me regarde pas. Mais souvent, je l'assume, je suis une femme de pouvoir, je dirige ma vie. Il n'y a personne qui dirige ma vie pour moi. Et je suis arrivée à Paris avec 800 €, une valise, parce qu'il y avait quand même des habits, et 2 penderies Ikea. T'as jamais vu un métro? T'as jamais vu un RER? T'as jamais vu le tram? Qu'est-ce que je fous là? T'avais envie de changer de vie, mais c'est compliqué quand même. Je vous passe tout ça. J'étais dirigeante dans l'immobilier. J'avais pas les diplômes, ouais. Et alors? Quand vous arrivez avec une détermination à toute épreuve et un mental de gagnante, on ne vous refuse rien. Et souriant. Ouais. J'étais dirigeante, je dirigeais des hommes qui avaient 40 ans, qui me détestaient. Hein. Ils m'ont vu arriver, ils se sont dit c'est quoi cette petite femme-là qui débarque? J'avais moins d'expérience qu'eux. J'étais une femme dans un métier d'homme et de requin. C'était très compliqué. J'ai fait ma place. Une fois que je suis arrivée au sommet, j'en ai eu marre. Je suis allée dans la beauté, le bien-être. Ok, super. J'ai envie d'être dirigeante. Ok, j'étais dirigeante. Je suis arrivée au sommet, j'en avais marre. Elle est chiante la fille, quoi. Elle sait pas ce qu'elle veut. Tout ça pour dire qu'après, j'ai dirigé des grandes entreprises où on me payait pour redresser la barre du bateau. Des salons, de l'immobilier, enfin plein d'entreprises qui n'avaient pas assez de clients, pas assez de notoriété, qui ne fonctionnaient pas. Et un jour, j'en ai eu marre de travailler pour des grands comptes parce que le jour où on n'a plus besoin de vous, on ne vous dégage pas forcément de la meilleure des façons parce que vous coûtez très cher. Et une fois qu'ils ont toutes les astuces pour redresser la barre, vous êtes plus très intéressant. Donc on espère toujours continuer encore plus haut, faire encore plus d'argent. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir les astuces et vous dégager. Et cette nuit-là, je me suis dit, plus jamais, quelqu'un décidera où je dois être, et le jour où je dois être, et comment je dois le faire. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma société. Et tout ça pour vous dire quoi au départ? Que oui, j'ai manqué d'estime par rapport à la confiance en soi. Forcément, perte de mon premier conjoint, abandon d'un père, trahison de famille. J'étais montée à plus de 100, je ne sais plus combien de kilos. Mais c'est pour dire que c'est possible. Aujourd'hui, je monte devant plein de scènes, je parle à des personnes, mais comment on peut faire ça quand on manque d'estime, quand on est au plus bas, quand on se trouve moche, quand tout le monde vous dit « Ah, t'as un beau visage !» Mais le reste... Donc tout est possible. Croyez en vos rêves. Et justement, osez rêver grand. Vos pensées et vos croyances dirigent vos résultats. Ça s'appelle la loi d'attraction. Il y a des jours où ça va mal. Ton mec, il te prend la tête. Ta voiture, tu crèves un pneu. Ton patron, il t'engueule parce que t'es pas à l'heure. Et alors, merci. Mais tout ça pour dire que si vous êtes négatif dans votre tête, vous attirez le négatif. Vous attirez ça. C'est pas être un chat noir. Arrêtez de croire qu'il y a... Non mais moi je suis un chat noir, il m'arrive que des mauvaises choses. Déjà rien que le fait d'avoir dit cette phrase, ça vous rend chat noir. Donc on arrête les paroles et les pensées négatives. Soyez précis dans vos objectifs. Je veux être riche, j'en ai parlé tout à l'heure. Qui veut gagner 1000, 2000, 5000? Qui veut gagner 2000? Personne?
Qui veut gagner 3 000, 4 000, 5 000, 10 000? Eh, ceux qu'on veut la main à 2 000, attention, hein. Arrêtez de rêver petit. Ça demande le même effort de rêver petit ou de rêver grand. Donc à un moment donné, battez-vous pour quelque chose qui en vaut la peine. S'engager publiquement pour prospérer. S'engager publiquement, ça veut dire je m'engage à réussir ça ou ça. Et publiquement, pourquoi? Parce que si votre entourage connaît votre objectif, vos amis, la famille, c'est difficile hein, de se défiler. Parce que moi, je sais qu'il y a une période, et je suis encore en plein dedans, où je me disais, j'aimerais bien perdre du poids. Ben, quand vous le dites à tout le monde, la prochaine fois que vous allez à un repas, tout le monde fait c'est pas pour toi les gâteaux apéro. Vous vous sentez mal. Vous vous dites, je toucherai pas ça. Le dessert arrive. Pourquoi je leur ai dit que je faisais un régime? Eh ben, s'engager publiquement, ça vous contraint au succès. Parce que tout le monde est au courant, tout le monde vous guette du coin de l'œil, vous culpabilisez. Donc, engagez-vous publiquement. Vous pouvez noter votre engagement dans le workbook. Vous pouvez l'afficher clairement chez vous. Vous pouvez en faire un tableau. Faites ce que vous voulez, mais montrez à tout le monde que vous êtes engagé. Vous passez tous les jours devant. Et allez-y, quoi. Foncez. Booster sa confiance et sa motivation. Donc, ça demande, comme on a dit, c'est des petits pas qui mènent à des grands changements. Déjà, il y a le passage à l'action. J'entends tout le temps des personnes « Ah, moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie de ça, moi je ferai ça. » Ok, mais tu bouges quand? Parce que là, tu es assis sur ta chaise, ça ne fonctionne pas tellement. Succès, donc c'est une suite logique. Ensuite, c'est un succès ou un échec. Dans le pire des cas, c'est un apprentissage. Ma première conférence en ligne, très fière de moi, je lance la conférence, bling, une personne se connecte. Oh, bling, 2, j'avais 60 inscrits quand même au départ. Bling, 3, et là je passe 1 heure, 3 personnes, je me dis merde, ils sont où les 60? Et là, à la fin, le minuteur s'est mis en route, 5, 4, 3, 2, 1, bam, la conférence coupe. Ah, ok. Tout ça pour dire que, comme elle a dit tout à l'heure, arrêtez de vouloir être parfait. Il faut déjà passer à l'action pour se rendre compte de ce qui ne fonctionne pas. Si j'avais attendu d'être parfaite, j'aurais eu 60 personnes qui auraient vu cette conférence me couper sur le nez. Là, j'en avais 3, ça passait mieux. Il y en a un premier qui m'appelle, c'était un ami. Flûte, c'est pas un client. Le deuxième, je lui demande qui c'est, il me dit, bing, une cliente. C'était déjà une cliente. Et je cherche pendant des heures qui était la 3e. Et en demandant l'information, parce que c'est bien de se renseigner, c'était moi. Eh oui, parce que quand vous faites une conférence en ligne, vous faites partie des participants. Alors j'étais très fière d'apprendre que c'était moi, mais ça ne me rapportait pas grand-chose. Et tout ça pour dire qu'en fait, c'était un apprentissage. J'en ai ri, j'ai pas pleuré, je me suis pas couchée au sol, j'ai pas tapé des pieds. Je me suis dit, ok, donc déjà tu vas passer à la version payante. Tu sais, celle qui dure plus de 40 minutes. Et tu sauras que quand il y a 60 inscrits, la moyenne c'est 6 qui viennent. Bah ouais, faut savoir les statistiques. Parce qu'on se dit, stop, j'en ai 60. Ouh, je peux arrêter de faire de la promo. Et non, j'en ai 6 qui viennent. Eh oui, il faut se renseigner. Donc, échec, apprentissage pour avancer. Le succès, idéalement, ça vous donne de la confiance. La confiance vous donne de la motivation. Ah, celle-là, je l'adore. Boulimique de formation, anorexique d'action. Alors, anorexique, c'est pas pour moi, hein, mais on adore se former. Moi, je me forme tous les jours, 50 fois, machin, hein. Mais vous passez quand à l'action? J'insiste, vos rêves dans votre tête ne servent à rien. C'est la nuit, ça. La journée, il faut agir. Alors, c'était sympa d'être assis et de me voir faire des allers-retours, un petit peu de sport. Ce qu'on va faire, on va passer à l'action. Donc, comme j'avais mis, nous avons tendance à préférer le confort du mental à l'inconfort de la réalité, pardon. Donc, vous allez vous lever. Là, j'aime bien, voilà, motivation, on se lève avec enthousiasme. Et vous avez 1 minute pour venir me faire un bisou. Non, je rigole. Pourquoi j'ai entendu « Ah » ouh, il est venu du fond de la salle, il était motivé. Hein. Max.
Vous allez vous retourner. Il y a une personne face à vous. Enfin, la personne... Oui, non, on va... Oui. Voyez le mur là-bas? Bon, en fait, vous allez aller deux par deux. Vous vous retournez, vous parlez à la personne qui est derrière vous. Salut. Voilà. Vous vous arrangez, ceux qui ont le mur par la gauche, ceux qui par la droite. Ceux qui n'ont personne viennent me faire un bisou. Hein. Tu les as vus? Audrey et Lorraine, tu les as vus? Voilà. Et on doit faire Et là, Raconter. bah dis donc, Oui. Raconter est-ce quoi? que je vous ai donné la mission? Je sais pas encore. C'est vrai. Vous allez juste dire à la personne qui est derrière vous ce que vous faites dans la vie. Vous avez 1 minute pour faire le contact. Alors, je suis nettoyeuse, j'aide les gens à se sentir mieux dans leur corps et à se sentir mieux financièrement. Moi, je suis génial. Pareil. Ben voilà. Vous allez vous présenter à la personne qui est derrière vous. Alors moi je suis networker, je travaille de la maison, je suis mon propre patron et j'aide les personnes à aller au-delà d'eux-mêmes, être la meilleure version d'eux-mêmes. Allez, c'est ça. Moi c'est ma nièce, donc c'est compliqué aujourd'hui. C'est chouette. Ça y est, ça y est. N'arrête plus. Moi je suis à la base infirmière. Allô? Je suis en train de mourir. Il y a quelqu'un qui vient m'aider? Merci, on s'arrête. Vous pouvez vous rasseoir. Merci. Et on drague après, hein. J'ai dit confiance et motivation, alors là... Ah mais on se chauffe après. Ça c'était juste pourquoi? C'était un passage à l'action. C'est bien de parler, c'est bien de m'écouter pendant, je sais pas, 1 demi-heure, je me rends pas compte. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action et créer du contact. Et vous êtes venus là pour ça, pour rencontrer d'autres personnes. Alors, on va passer à la partie questions-réponses. Mais avant, j'ai une dernière chose à faire. Il me faudrait 3 personnes. Wouh! Alors. Non, il est trop chaud. Voilà, 1, 2, 3, parfait. Ah! Ah si, Marie-France, tu veux y aller? Il faut 2 personnes qui m'aident. Je peux, mais bien. Je t'aide et tu prends. Ça fait 12 là. Ouais, ça va plus. je t'aide. Les autres, c'est des bisous. Des bisous? Ah, si, elle est toujours d'accord. Je suis venue pour ça, moi j'adore. Et moi, je peux faire les câlins. Oh là là, mais attendez, on est venu boire. Hug. Oh là là, la belle robe. Waouh. Là, il y a la dame là, si tu veux. On les attache comme des menottes? Bien attachées. Qui n'a jamais attaché de femme? Moi, j'ai besoin de quelqu'un à attacher là. Il m'en manque. Bah, tu veux aller? Je te prends. Ah, il y a un monsieur qui veut tenter l'attachement de la femme. Vas-y. Moi, j'aimerais bien attacher un homme. Allez, Max. faut jamais lever la main avec moi. Oh. Derrière, devant. Non, il a envie de t'attacher. Non, moi, je suis l'assistant. Je l'attache. Vous leur attachez bien les mains. On attache bien. C'est quoi ce petit nœud qui de... Giovanna. Oh, mais nœud compliqué. La vie, elle est compliquée quand même. Ça rapproche. Ça crée des liens, hein. Oh. Bah, écoute, J'étais pas venue pour mythique, mais oula, on lève. En plus, c'est l'autoritaire, hein. Oh, elle l'a bien attaché. Bon, on va pas faire tous les commentaires parce que ça risque de déborder. Parfait. En plus, elle s'appelle pas Joanne. Enfin... Non, Giovanna. Ah, c'est bien. Non, c'est présenté. Parfait. Et j'ai attaché, mais on s'est présenté. Hein. J'ai attaché, mais on s'est présenté. Ça, c'est bien. Alors, je vais garder uniquement les 3 personnes attachées. Je n'ai plus d'instructions à vous donner, à part, vous pouvez, pendant la partie questions-réponses, retourner à votre place. Les autres personnes n'ont pas d'instructions à leur donner. La seule chose, c'est qu'il faut se détacher.
Vous pouvez naviguer dans la pièce, vous pouvez faire ce que vous voulez, sortir de l'hôtel, aller vous jeter sous une voiture, ce que vous voulez. Prendre un café. Oui, tu peux aller prendre un café, je suis pas sûre que tu le verses au bon endroit comme ça. Hein. Mais bon, voilà, je vous laisse retourner à votre place si vous voulez, ou ailleurs dans la salle. Le but, c'est de se détacher. Revenir vers moi quand vous êtes détaché. Allez Marie! Personne ne leur donne d'instruction, s'il vous plaît. C'était l'instruction. Personne ne leur donne d'instruction. Ils ont le droit de parler. Démerdez-vous. Personne ne leur parle, laissez-les. Laissez-les. Alors on passe à la partie questions-réponses. Ma partie préférée, interaction. Qui a une question? Elle dort. Elle va sur son téléphone, non? J'ai dit, personne ne vous donne d'instruction et je ne vous donne aucune instruction. Je vous ai donné un seul objectif. Tu peux le détacher, s'il te plaît. Tu crois que j'ai le temps là? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais non, tu dois poser des questions. Vous êtes tous à fond, motivés, vous avez tout compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. C'était génial. Tu peux le dire au micro. C'était génial. Merci. Alors, coquine. En fait, je me suis posé la question. Quand tu dis, il ne faut pas se comparer. Moi, je dis souvent, en fait, ça va dépendre des profils. Si t'es quelqu'un qui a une tendance à pas utiliser ça comme du positif, à jalouser, effectivement, ne compare pas. Mais si t'es quelqu'un qui va envier l'utiliser comme un moteur, bah justement, ça te permet de poser tes objectifs. Un mentor, quoi. Good question. Alors oui, parce que justement, voilà, le mot a été sorti. Je conseille souvent d'avoir à peu près deux mentors. Alors je suis désolée s'il y a des leaders dans le MLM. Ah, je vais me prendre des tomates en pleine tête, c'est pas grave, ça ira avec ma combinaison. C'est bien d'avoir des mentors, mais pas forcément dans votre domaine. J'explique pourquoi. Il y a des clientes à moi qui sont là, qui sont dans le MLM, et je les coache pas en MLM. Ah ouais. Je les coach en tant qu'individu, personne qui a sa société, qui a envie d'être différente de tous les autres, parce que souvent ce que je retrouve pour tous ceux qui sont dans le marketing de réseau qui me rejoignent, bah ouais, mais on m'a dit de poster tant de fois par jour, on m'a dit de faire ça, on m'a dit d'ajouter tout ce que je peux, on m'a dit... Ça s'appelle de l'ajout de masse, ça s'appelle... Moi personnellement, quand je reçois ça, ça m'énerve. 50 messages par jour, 50 invitations de groupe, on m'avait même pas demandé d'être dedans. Donc moi, ce que je conseille, c'est un individu. Vous êtes authentique, il faut créer une entreprise authentique, unique, il faut faire la différence, il ne faut pas être comme tout le monde. C'était... Donc il n'était pas bien filmé. Elle est balèze, ma foi. Comment j'ai fait? Trop forte. Ouais, je me suis détachée. Toute seule. Alors, comment vous avez fait? Ben, j'ai rien lâché. Je voulais absolument me détacher. Merci, et je vais donner le résultat de ce que je veux apprendre après. Merci. Ils sont où les deux autres? Ils sont allés se jeter vraiment sous une voiture? Il est arrivé? Ouais. J'ai entendu, ouais, mais moi c'est super attaché dur. Non, je te la laisse en souvenir, j'ai senti que ça te plaisait. Comment tu as fait? J'ai demandé de l'aide et puis il n'y avait pas de consigne comme quoi vous ne pouviez pas aider les gens. Donc c'est ce que j'ai souligné et une personne m'a écouté. Je me suis permise de le dire maintenant parce qu'il y a peut-être une limite dans le temps pour ma partie. Tant pis pour la dernière personne. Il y avait deux leçons. À un moment donné, quand vous foncez dans le mur, quand ça ne va pas, quand vous vous sentez au bout du rouleau, quand vous ne trouvez pas de solution, il faut peut-être juste accepter de demander de l'aide. Plus fort! Ouais! Ensuite, deuxième leçon, donc ça tombe bien, les deux premiers m'ont servi dans mes leçons. Peu importe la façon dont vous allez arriver à votre objectif, l'objectif c'est d'y arriver. La personne a dit, moi j'étais déterminée, j'ai rien lâché, elle l'a fait toute seule, elle a forcé, elle s'est tordue les mains, mais elle y est arrivée. Le final il est là, elle a réussi. Donc maintenant, encore une fois dans la comparaison, on va rester là-dessus,
C'est pas parce que quelqu'un va y arriver plus vite ou d'une autre façon qu'il a la méthode. Prenez votre méthode, votre façon de faire. Moi, comme je dis souvent, si vous voulez réussir, n'essayez pas d'être la copie de quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai commencé, j'étais au top. Alors, je faisais des vidéos sur YouTube, très droite. Make-up parfait, vocabulaire parfait. Ça tourne. Je ne ressemblais à tout sauf moi. Un jour, je me suis dit, c'est bon, quoi. Les 3 heures de make-up, la super tenue, le super discours qui n'est pas toi, c'est bon. Et j'ai arrêté et j'ai fait des lives en direct. Et puis, je parle comme je vous parle là. On aime ou on n'aime pas. Peu importe, vous ne plairez jamais à tout le monde. Soyez vous-même si vous voulez réussir. Et la motivation, c'est ça aussi. La confiance en soi, c'est ça. On vous prend pour ce que vous êtes. Restez tel que vous êtes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être, je ne sais pas où on en est au niveau du temps. Ça va. Oh, plein de questions. J'avais juste une petite remarque sur les moyens pour y arriver. Je pense qu'il faut quand même aussi considérer que ça doit rester écologique avec soi-même. Parce que sinon, on n'a rien en pratique. Je disais que par rapport à l'obtention de l'objectif, il est important de rester écologique avec soi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit coûte que coûte, quitte à passer sous un train. Il y a un moment, il y a certaines limites. Parce que quand tu parles comme ça, tu as des gens qui vont t'écouter, qui vont faire n'importe quoi. Quitte à mettre en péril leur famille, même eux-mêmes. Je pense qu'il y a un moment, cette notion d'écologie avec soi-même, elle est vachement importante. D'éthique. Effectivement, cette semaine, j'étais dans le désert. Et oui, pas à Paris. J'étais dans le désert et j'étais avec un guide privé dans une belle Jeep et je faisais une excursion formidable. J'allais à des oasis de sources chaudes. Et là, en plein milieu du désert, mon cœur, il se pince parce que je vois un homme tout seul. Mais quand je vous dis en plein milieu du désert, en plein milieu, avec ses quelques brebis, je ne sais même pas de loin ce que c'était. Et moi, je me suis dit, mais waouh, il doit se faire chier. Il n'y a pas de télé. Alors la 4G, je vous en parle même pas. Il boit quand? Il fait quoi tout seul toute la journée? Et moi, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, mais merde, s'il voyait la vie qu'on peut avoir et lui, il est là tout seul. Mais non, en fait, c'est moi qui me trompais. Parce que son pourquoi profond à lui, et c'est ça votre moteur de motivation, son pourquoi profond à lui, c'est juste qu'on arrête peut-être de le faire chier. Juste qu'on arrête de lui poser des questions. Juste qu'il soit tranquille avec ses bêtes dans le désert et en connexion avec lui-même. Et c'est moi qui étais dans le faux. Parce que mon pourquoi profond de réussite n'est pas son pourquoi profond. Son pourquoi, c'est d'être seul avec les animaux. Moi, le mien, c'est la réussite, pas forcément financière. Votre mission de vie, moi j'appelle ça une mission de vie, chacun l'interprétera comme il veut. Moi, ma mission de vie, c'est d'aider les personnes à impacter le monde. Moi, je vais monter sur des scènes où il y aura des millions de personnes qui m'écouteront. Et ça, c'est certitude, mais merci. Parce que je pense qu'il y a un effet papillon dans la société. Si j'ai souffert de tout ce que j'ai souffert, j'ai pris connaissance de ma mission de vie il y a quelques années en me disant, mais en fait, si tu as souffert de tout ça, si tu as vécu tout ça, si tu as connu la faim, si tu as connu le manque de toi, si tu as connu cette maman à la fin de tout, c'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, je dis pas que j'aime pas les hommes et que j'aime pas les hommes, mais j'aide les femmes à prendre leur place de femme et à se dire qu'on peut être maman, qu'on peut être une épouse, mais qu'on peut avoir un business et être heureuse. Je fais pas du girl power, attention, j'aime les hommes, Et je pense que si j'aide une autre femme à impacter une autre femme, j'accompagne des femmes qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui aident les femmes à évoluer, à prendre confiance, elles aideront d'autres femmes, qui aideront d'autres femmes. Et c'est un effet papillon, mais tellement magique. Donc toutes les souffrances que j'ai eues, je pense que ça valait largement la peine. Oui. Bravo. J'ai une phrase qui me suit partout, donc ça veut dire, mais elle me dit quelque chose. Elle est un peu transformée. Tout est possible si tu oses. Parce que assis dans ton canapé, tu n'obtiendras rien. En se disant, ouais, mais je commencerai lundi. Vous savez, comme les régimes. Non, mais là, c'est le week-end, je commence lundi. Si vous osez vous dépasser, si vous croyez en vous, et si vous n'abandonnez jamais. Quand j'étais dans l'immobilier, je frappais aux portes tous les soirs de 19h à 20h.
On frappe aux portes, on se fait insulter, on se fait envoyer promener, enfin voilà, ça c'est la routine. Et puis parfois, sur 10 commerciaux, j'en avais 3-4 qui me disaient « Ouais, c'est bon, moi je rentre chez moi, je me fais insulter, ça marche pas. » Rentrez chez vous, il n'y a pas de problème. Moi je reste. Et je restais avec 3-4 qui étaient déterminés. Et puis la 9e porte, on nous disait oui. C'est ça la réussite. Faut pas s'arrêter à chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme. Sinon, restez chez vous, enfin, perdez pas votre temps. Et je vais ajouter autre chose pour votre pourquoi profond. Il faut que vous aimiez ce que vous faites. Parce que j'ai rencontré trop d'entrepreneurs qui me disaient des excuses tous les jours. Oui, mais moi j'ai des enfants. Oui, mais moi machin. Oui, mais moi. Et le fond du problème, c'est qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient. Parce que si vous vous sentez dans la force tous les jours de dire faut encore que je trouve des clients, faut encore que j'aille sur les réseaux, faut encore que je sorte dans la rue. Si vous êtes dans la force, ça ne fonctionnera pas. Votre métier doit être une passion de tous les jours. Vous devez avoir envie d'apprendre tous les jours. Parce que c'est pareil, on n'est jamais au succès. Je suis, depuis 4-5 ans, 2 heures de conférence par jour. Après mon rituel, conférence, formation. Je mange, conférence, formation. Je dors, conférence, formation. Parce qu'en fait, vous devez sans cesse évoluer pour accompagner vos clients et pour vous. Et dernière chose, je ne sais pas s'il y a d'autres questions en attendant. Ou... Vous avez un coach? Alors, j'ai eu une coach, effectivement, parce que pour moi, comment vendre une expérience qu'on n'a jamais vécue? Alors, tout le monde est là, ouais, mais moi, je vends des produits top. Ok, tu les essayes? Non. Ok, déjà, ça commence mal. Ceux qui n'essayent pas leurs produits, qui vendent leurs produits, ceux qui sont coachs et thérapeutes, qui ne se sont jamais fait coacher, il n'y a pas un problème? Vous vendez des choses dont vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Ça risque pas beaucoup de fonctionner. Ou alors quand j'entends, je vends des produits, mais c'est hyper cher. Et c'est quoi ta problématique? Bah, j'ai pas de clients. Ah bon? Mais si déjà toi, tu as des croyances sur l'argent, l'argent est une énergie, ça circule. Si je dépense de l'argent pour investir en moi, parce que je crois en moi, dans mon business, dans ma société, et comme je le dis, ceux qui n'investissent jamais un euro dans votre société, excusez-moi, mais vous faites du business sans dépenser d'argent? Bravo. Ce sont des frères. Regardez les plus grands de ce monde, je ne pense pas qu'ils soient là où ils sont sans avoir dépensé un centime. Oui, mais moi, j'ai pas d'argent, alors je dépense pas. Eh bien, tu attires des clients qui n'ont pas d'argent et qui ne dépensent pas. Tandis que quand on ouvre, très bien. Merci. Bravo.